Hello, c'est Dalia Mohamed Ali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dema Tips, ton rendez-vous pour décoder les réalités du monde pro avec des mots simples, des exemples concrets et des réflexions utiles. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche tout le monde, la gestion du temps. Qui que tu sois, jeune, actif ou retraité, ou quel que soit ton secteur, tu t'es sûrement déjà dit « j'ai pas le temps ». Et si la vérité, c'était qu'on ne savait juste pas encore l'apprivoiser. Il y a 24 heures dans une journée. Pour toi, pour moi, pour Elon Musk ou pour le vendeur du coin. On est tous sur le même pied d'égalité. La différence, ce n'est pas le temps, c'est ce qu'on en fait. Le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut ni stocker, ni acheter, ni rallonger. Chaque minute mal utilisée est une minute perdue pour toujours. Et pourtant, on gaspille des heures à scroller, à s'éparpiller, à dire oui à tout et à ouvrir les portes à la désorganisation. Pourtant, ce que l'on doit absolument comprendre aujourd'hui, c'est que gérer son temps, ce n'est pas simplement remplir son agenda jusqu'à l'asphyxie. C'est apprendre à dire non à l'énergie. Gérer son temps, c'est choisir consciemment où mettre son énergie, son attention, sa concentration. C'est refuser d'être en mode survie permanent, ballotté par l'urgence ou la pression des autres. Le vrai pouvoir, donc, c'est celui de prioriser. C'est de savoir dire non à certaines choses pour pouvoir dire un grand oui à ce qui compte vraiment. Car en maîtrisant ton temps, tu gagnes en clarté mentale, tu réduis le stress inutile, tu crées des espaces pour réfléchir, innover, respirer. Et ça, ce n'est que la surface. En entendant tout ça, tu dois avoir sauté dans le train du scepticisme. Encore un discours bateau avec de grands mots. Mais je vais te dire, redescends sur terre. Ce qui fait la différence entre celui qui réussit et celui qui n'avance pas, c'est justement son organisation et la gestion de son temps. Selon la Harvard Business School, d'après une étude publiée par Harvard Business Review en décembre 2018, la priorisation des tâches importantes permet d'accroître la productivité de 25% et de réduire le stress de 35%. Une autre enquête relayée par le New York Times en mai 2013 révèle qu'un travailleur du savoir change de tâche toutes les 3 minutes et peut mettre jusqu'à 30 minutes pour se reconcentrer. Ces interruptions fragmentent la journée, réduisent la performance et augmentent le burn-out. La gestion active du temps permet alors de préserver le focus et la clarté mentale. C'est là que tu te rends compte que savoir organiser sa journée, ses semaines, c'est comme tracer un chemin dans la jungle. Tu vas plus vite, plus droit, plus sereinement. Et surtout, ça te donne de la cohérence. Tu t'alignes avec ce que tu veux devenir, avec ce que tu fais au quotidien, et c'est là que la magie opère. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours de cet échange que j'ai eu avec un ami qui me disait « Ton temps, c'est ton bien le plus précieux. Il faut que tu saches à qui tu vas le donner et ce que tu vas en faire. » Et franchement, cette phrase, je ne l'avais pas comprise à l'époque, mais elle a été décisive dans mes débuts de carrière professionnelle. Car il y a quelques années, j'étais dans ce qu'on appelle le tourbillon silencieux. J'avais repris une activité professionnelle après avoir été mère de 2 enfants en bas âge. Je travaillais beaucoup, je voulais tout faire, tout gérer. Je m'investissais à fond, mais j'avais cette sensation constante d'être en retard sur moi-même. De courir sans vraiment savoir si je courais dans la bonne direction. Et puis un jour, j'ai réalisé que je n'étais pas en train de construire. J'étais occupée, mais pas efficace. Présente partout, oui, mais parfois absente. Le vrai déclic, ça a été quand j'ai compris que le temps, c'est un miroir de nos priorités. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Quelles sont mes plages de concentration réelles ? Quels sont mes temps morts que je pourrais transformer en temps précieux ? Quels ont été mes résultats ? Du coup, j'ai revu entièrement ma manière de travailler. J'ai mis en place des blocs de temps dans ma journée, j'ai appris à planifier autrement en utilisant des outils modernes, pratiques et efficaces comme Trello.
à anticiper des semaines à l'avance et définir une routine concrète journalière qui me permet de faire un suivi précis et concret de toutes mes activités. Et je ne te cache pas que ça a tout changé. Je me suis sentie plus alignée, plus forte, plus sereine et beaucoup plus organisée. Et surtout, j'ai pu lancer des projets qui me ressemblent parce que j'avais enfin créé de l'espace pour les faire exister. De mon côté, voici les 3 outils que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie pour reprendre le contrôle de mon temps. 1. Définir une routine qui va te permettre de mettre en place et de garder les bonnes habitudes. La répétition, c'est un très bon moyen d'ancrer les pratiques. Ce que tu fais tous les jours est plus facile à intégrer que ce que tu fais une fois quand l'envie te vient. 2. Définir un planning. De la première tâche à réaliser jusqu'à mon check-out au bureau, tout y est étape par étape, incluant même la vérification de mes mails ou de mon propre planning. Planifier toutes les étapes clés de ma journée et de mes activités professionnelles m'a permis de mieux gérer mon emploi du temps et d'optimiser mon temps. Troisièmement, faire une revue régulière. Moi, je planifie ma semaine une fois par semaine tous les lundis et je fais un suivi journalier de mes tâches. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais aux Comores. Bien, je vous rassure, ici aussi, comme ailleurs, ça fonctionne. Tu l'auras remarqué, le rapport au temps ici est parfois plus souple, voire assez flou. Les horaires sont indicatifs, les rendez-vous souvent assez glissants, et la pression sociale peut rendre difficile l'affirmation de ses limites. Mais justement, apprendre à structurer son emploi du temps dans ce contexte, c'est un super pouvoir. C'est une manière de montrer l'exemple, de professionnaliser son approche et d'inspirer les autres à faire pareil. Ce que tu dois donc retenir, c'est que ton temps est ton actif le plus précieux. Ce que tu fais chaque jour construit ou détruit ton futur. Savoir gérer ton temps, c'est te respecter toi-même et respecter les autres. Et surtout, tu n'as pas besoin de devenir une machine. Tu as besoin d'intention, d'alignement et de rituels simples pour garder le cap dans la tempête. Et comme l'a dit Michelle Obama, si tu ne prends pas le contrôle de ton temps et de ta vie, d'autres s'en empareront. Si tu ne donnes pas la priorité, tu finiras toujours en bas de ta propre liste. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Maintenant, tu l'auras compris, gérer son temps, c'est créer les conditions pour avancer avec clarté sans se perdre. Et surtout, c'est de se redonner le pouvoir de choisir, de créer, de ralentir quand il faut et d'accélérer quand c'est le bon moment. Alors et toi, tu veux subir ton temps ou le piloter ? Allez, on se dit à très bientôt pour un nouveau tip. Et d'ici là, prends le temps de prendre ton temps. Bisous!